Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Mevarchim HaChodesh, Shabbat on va bénir le mois, Shabbat on va lire la paracha Vaera. Paracha Vaera, une paracha qui commence avec la réponse au questionnement de Moshe, qui à la fin de la paracha la semaine dernière ne comprenait pas. Il était envoyé par Dieu pour délivrer les enfants d'Israël du joug de l'Égypte, et puis ça se passe pas bien, ça se passe pas comme il pensait que ça allait se passer. Les choses sont beaucoup plus dures. Pharaon intensifie les travaux forcés pour les enfants d'Israël et il a l'impression qu'il obtient le contraire de ce qu'il escomptait. Et Dieu va lui répondre au début de la paracha Vaera, j'ai promis beaucoup de choses au patriarche. Je leur ai promis, mais j'ai pas tellement réalisé ce que je leur ai promis. J'ai promis à Abraham de lui donner la terre d'Israël, et au moment où il devait enterrer sa femme, il a dû payer à prix d'or un petit lopin de terre pour pouvoir enterrer sa femme. J'avais promis aussi Yitzhak et Yaakov, tous les patriarches, j'aurais promis des choses, et à de nombreuses reprises, ils auraient pu se poser des questions. Entre la promesse de Dieu et la réalité, il y a un décalage. Mais ils n'ont pas posé de questions. Ils sont restés confiants. Hakol et Tova, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et toi, Moshe, tu commences à poser des questions, mais c'est vrai que Moïse, souffrait pour les enfants d'Israël. C'était pas pour lui, c'est qu'il était dans une situation où il disait, mais pourquoi tant de souffrance, pourquoi finalement ça marche pas, entre guillemets. Et c'est la part du libre arbitre qui va être exprimée et qui va se rester présente dans cette paracha. Et même Dieu va continuer à endurcir le cœur de Pharaon malgré les plaies, et c'est l'aspect de ce passage qui est paracha de Vaera, paracha des plaies, paracha où il y a des réponses aux questions, mais aussi de cette période de l'année où on est dans une période où on va passer du mois de Tevet au mois de Shvat. On va bénir le mois qui arrive, c'est le mois de Shvat. On dit Shvat, ce mois qui commencera à partir de dimanche soir. Shvat, c'est les initiales de Shalom, Tova, Uvracha. Alors, Shalom, Tova, Uvracha, cette association des trois mots. Alors, Shalom, Tova, Uvracha, ça fait Shevat, mais dans le désordre. Shin de Shalom, tête de Tova et bête de Baracha. Pour faire Shevat, il faut intervertir le tête et le vet. Mais c'est pas grave. On a ce symbole de Sim Shalom Tova Bracha, place le bien, la paix et la bénédiction. C'est la dernière bénédiction de la Hamida. Tiens, c'est intéressant. Dernière bénédiction de la Hamida. Et le mois de Shvat se situe parmi les derniers mois de l'année, puisqu'après le mois de Shvat, on a le mois d'Adar, et on sait que le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. Et puis alors, après, on commence à compter les mois à partir du mois de Nissan. Oui, c'est vrai que Rosh Hashanah, c'est le mois de Tishri, mais on a 4 nouvel an. D'ailleurs, parmi les 4 nouvel an, on en a un qui commencera d'après Beth Shammai à partir justement de dimanche soir. Oui, le nouvel an, Shana Tova. Dimanche soir, on pourra le souhaiter d'après Beth Shammai, puisque c'est le nouvel an des arbres. On fait un halakha comme Beth Hillel, qui considère que le nouvel an des arbres, c'est le 15 Shvat, tout Bishvat. Mais l'opinion de Beth Shammai, c'est que c'est le premier Shvat. Alors, le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah, c'est plusieurs démarrages d'année. C'est un démarrage d'année, mais c'est aussi une fin, quelque part. Comme on retrouve en lien avec la fin de la Hamida, la prière, avec le temps, avec le calendrier. Remarquable cet aspect-là. Et remarquons que la bénédiction qui est avant, la dernière bénédiction de l'Hamida, c'est la bénédiction de la reconnaissance, des remerciements. Modim anachnular. Nous te remercions, Hachem, pour tout le bien que tu nous fais. Et le mot Tov revient dans cette bénédiction de la Oda'a, des remerciements, plusieurs fois. Hatov kilochalura chamecha. Le bien, car ne se tarit pas toute la bienveillance et la miséricorde. C'est là Akel Atov, c'est là Dieu qui est bon. Baruch Hashem Atov Shimcha Ulchan Eladot. Et la conclusion de l'avant-dernière bénédiction se termine avec Atov Shimcha, que ton nom est bon, Ulcha, et à toi Nael Odot, il est bon
de remercier. Et cet aspect de remerciement qu'il y a avec le Tov, un petit peu c'est cette invitation à prendre conscience que à Kol et Tova, tout ce que Dieu nous fait, c'est pour le bien. On le voit pas forcément, c'est pas toujours apparent. Et c'est quelque part la réponse à Moshe. Réponse qu'on a qui ouvre notre paracha, qui était en fait à la question de la fin de la paracha semaine dernière, comme on l'a dit. Et finalement, il y a une corrélation intéressante entre la paracha de Vaïra qui est dans ce questionnement de Moshe et la réponse qu'il y a dans le calendrier. Remarquable parce que nous sommes dans les derniers jours du mois de Tevet, Tevet qui est relié avec le Tov, avec le bien, avec le bon. Rappelons-nous que la dernière paracha du livre de Bereshit, la paracha Vaïri, évoque la présence de Yaakov en Égypte pendant 17 ans. 17, valeur numérique du mot Tov. Alors, le Tov, on le retrouve dans le mois du Tov, le mois qui a commencé, le mois de Tevet, c'est bon des fois de reprendre la perspective. Le mois de Tevet a commencé avec la fête de Hanouka qui se termine pendant Tevet. Et donc Rosh Chodesh Tevet, c'est la fête de Hanouka. Et Hanouka, ça nous lie à l'allumage du candélabre. Le candélabre, la menorah, d'où la mitzvah, puisque le candélabre, ils n'avaient pas suffisamment d'huile pour 8 jours. Vous vous souvenez de l'histoire de Hanouka. Mais dans l'allumage du candélabre, il y a une mitzvah très particulière que seul le Kohen est en mesure de faire. C'est Hatavat Hanerot, bonifier les lumières. C'est-à-dire préparer, nettoyer nettoyer et préparer les lumières. C'est très important et ça peut se faire que par le Kohen, alors que l'allumage pourrait pratiquement être fait par quelqu'un qui n'est pas forcément Kohen. Hatavat Hanerot, bonifier, bien faire que la lumière va être bonne, eh bien c'est comme ça que commence le mois de Tevet. Le mois de Tevet qui commence donc avec la fête de Hanouka qui est liée au candélabre et donc à la fête de Hanouka qui est la fête de la lumière. Et la lumière, c'est le premier élément au niveau de la création qui est lié avec le Tov, avec le bien, avec le bon. Alors nous sommes dans le bon. Et nous allons passer au mois de Shvat, le mois de Shvat qui va être à la fois le bon, Sim Shalom, Shalom Tova Bracha. Les Shvat, c'est l'initiale de Shalom Tova Bracha, ou Shalom Bracha Tova. C'est la paix, c'est la bénédiction et c'est le Tov. L'homme doit toujours se souvenir que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien, c'est pour le bon. Hakol et Tova. חייב אדם לזכור שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. חייב אדם לזכור שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה, הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. לטויבו, 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 הכל, הכל, הכל לטויבו. לטויבו, 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 הכל, הכל, הכל לטויבו. חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה, אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה.
לטויבו 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 הכל 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 לטויבו 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 הכל 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 לטויבו חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור שכל מה שעושה השם הכל לטובו שכל מה שעושה השם הכל לטובו חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור שכל מה שעושה השם הכל לטובו שכל מה שעושה השם הכל לטובו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו הכל לטובו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו לטויבו 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 הכל 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 לטויבו 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 הכל 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 לטויבו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו הכל לטובו אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובו 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 לטויבו הכל 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 לטויבו 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 הכל 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 לטויבו Hakol Letova, tout est pour le bien. Il est remarquable dans cette paracha Vaïra où il y a une manifestation de la présence de Dieu, de l'intervention de Dieu dans l'histoire, dans la nature, à travers les 10 plaies d'Égypte, dont 7 se trouvent dans cette paracha. On sait que les plaies d'Égypte vont montrer combien Dieu a une maîtrise du monde, a une attention particulière, ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, une providence divine qui va s'attacher à chaque chose. Et on va voir des petits détails qui, dans le cadre de ces plaies, vont être porteuses de messages qui sont remarquables. Avant les plaies, en introduction aux plaies, on voit que Dieu charge Moshe et Aaron de se rendre vers Pharaon et de faire il va dire, Tenou lachem ofet, donnez-vous un prodige. Non, ils auraient dû dire, Tenou lanou, donnez-nous, pas donnez-vous. C'est quoi cette phrase de Pharaon à Moshe Aaron, disant, donnez-vous un signe. C'est pas à vous, c'est à nous, vous devez donner un signe, un prodige. Non, Pharaon est en train de dire, vous allez faire quelque chose qui va vous surprendre. Parce que quand quelqu'un fait un prodige, qu'il maîtrise, parce que c'est un prestidigitateur, c'est un magicien, il n'est pas surpris par le prodige qu'il va réaliser, puisqu'il connaît le truc. Il sait pourquoi, il sait comment les choses fonctionnent. Par contre, quand un prophète réalise un prodige, il est surpris, parce qu'il ne connaît pas le truc. Parce que la raison de la transformation de la nature, c'est entre les mains de Dieu. Et donc là, il y a quelque chose qui est fort. Et c'est ça qu'on va dire, Tenou lachem mofet. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas exactement la même chose que quand Dieu dit à Moshe au buisson ardent, prends ton bâton, tu le jettes par terre, il devient un serpent. Et là-bas, c'est un serpent, Nachash. Ici, c'est un tanin. Qu'est-ce que c'est un tanin? C'est pas évident. Est-ce que c'est un poisson, d'après, on verra dans l'Haftara? Peut-être c'est un rapport avec un poisson, c'est peut-être un crocodile. En tout cas, le terme n'est pas le même. Mais on est un peu surpris et peut-être un peu déçu. Parce que quand Moshe, quand il dit à Aaron de jeter son bâton, parce que c'est le bâton d'Aaron, c'est pas le bâton de Moshe qui est jeté, et qu'il se transforme en tanine, eh bien,
Pharaon amène tous, et même les enfants, ils sont capables de faire la même chose. Au niveau effet, c'est un peu perdu, c'est un peu raté comme effet, puisque tout le monde est en Égypte capable de le faire. Alors c'était raté? Non, parce qu'il n'y a pas marqué. Après, il y a marqué Vaïvila mate Aaron et matotam, que le bâton d'Aaron, en tant que bâton, a avalé les autres bâtons. Et là, le prodige n'est pas dans la transformation du bâton en tanine, en serpent, on va dire, pour dire facilement, mais par le fait que quand il va revenir comme un bâton, il va englober, il va avaler les autres bâtons. Le bâton qui normalement est inerte devient un élément de vie. Là, il y a le prodige. Comme quand, après, il va avoir la plaie des plaies de la grêle, c'est la fin de la paracha. Alors, on sait le feu avec la grêle, le feu et l'eau qui font la paix pour pouvoir réaliser la volonté de Dieu. Mais c'est pas seulement ça, c'est que on nous dit dans le Midrash qui est marqué dans la Torah, Hineni mamtir kaet machar. Voilà, demain la pluie va arriver kaet comme ça. Et le Midrash va dire qu'il a marqué une barre sur le mur en disant que quand le soleil arrivera à cet endroit-là, eh bien la grêle tombera à ce moment-là. Non mais si la grêle doit tomber, c'est-à-dire qu'il y a des nuages, et s'il y a des nuages, il n'y a pas de soleil. Alors comment est-ce qu'on peut avoir le soleil qui arrive à un endroit, et que juste à ce moment-là, la grêle va tomber? Voilà un aspect qui vient nous montrer que c'était une grêle sans nuages, et qui montre qu'on a vraiment affaire à des miracles d'une autre dimension. Et nous passons à notre réflexion sur la Haftara. Et oui, la Haftara. Alors la Haftara de cette semaine. Autant la semaine dernière, nous avons développé avec beaucoup de détails le fait qu'il y avait un choix entre la tradition ashkénaze, la tradition séfarade, une autre tradition séfarade, yéménite, constantinoise. Enfin, il y avait le choix entre 3 haftarot. La semaine prochaine aussi, on aura le choix entre plusieurs haftarot. Mais cette semaine, eh bien, c'est l'unité entre tout le monde. Ashkénaze, séfarade, constantinois, tunisien, tout le monde fait la même haftara qui provient du livre de Yéhezkel, Ézéchiel, le grand prophète Ézéchiel, un de ces 3 grands qui sont Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, chapitre 28, verset 25, jusqu'au chapitre 29, verset 21. C'est l'Haftara qui va décrire les châtiments qui vont s'abattre sur l'Égypte. Ça reprend un petit peu ce qu'on trouve dans la paracha, le lien avec la paracha et les plaies d'Égypte, avec une dimension particulière d'exil de 40 ans, et puis après l'Égypte sera affaiblie, avec une date intéressante. On parle du 12 Tevet. On est encore au mois de Tevet, et il n'y a pas beaucoup de dates dans les textes. Et on parle du 12 Tevet, de cette prophétie, qui va punir l'Égypte, parce que l'Égypte avait promis au roi de Judée de se rebeller contre le roi de Babel, le roi de Babylone, et qu'il viendrait en aide, que l'Égypte porterait main forte au roi de Judée contre les Babyloniens. Mais c'était la chave, ils n'ont pas tenu leur promesse. Et l'Égypte va être surtout punie parce que Pharaon se prend pour un dieu. C'est comme un tanim. On retrouve le terme tanim avec une petite différence sur la dernière lettre. Le Tordiorav qui est dans le Nil. Alors donc c'est pas vraiment un serpent, ou en tout cas c'est un élément marin, c'est peut-être un poisson, crocodile, peut-être même certains disent une baleine, et Pharaon qui se prend pour un dieu. C'est moi qui ai fait le Nil, Vani Asitani, comme c'est marqué dans l'Haftara. Alors évidemment le lien de Paracha Haftara, c'est la punition des Égyptiens pour leur arrogance, et notamment leur orgueil. L'orgueil de Pharaon qui se base sur le fait qu'il se croit invincible parce qu'il a des richesses naturelles extraordinaires, surtout le Nil. Et
Et il va avoir cette insistance et cette invitation afin de savoir, dans la paracha, dans l'Exode chapitre 8 verset 6, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, ou nul n'est semblable à moi, on retrouve ça dans la paracha, et dans l'Haftara, on saura que c'est moi l'Éternel, chapitre 28 verset 26, ou chapitre 29 verset 6 ou verset 9, on voit cette notion de cette connaissance de Dieu, de cette intervention de Dieu. Alors voilà, c'est face à l'arrogance et à l'orgueil, l'intervention de Dieu pour une reconnaissance et de savoir que l'homme sache. Et quand on voit les plaies d'Égypte, le plus important de ces plaies était pour que les enfants d'Israël comprennent l'intervention de Dieu. Parce que s'il s'agit seulement de punir les Égyptiens, avec une plaie ça aurait suffi et c'était déjà terminé. Il y avait tout un processus pédagogique pour leur apprendre à travers les plaies, et dans les prophètes, un processus pédagogique dans les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, et qui de Ézéchiel, qui est au fin fond de la Babylonie. Il est complètement à l'autre bout. Il est aussi en exil. Et il prophétise sur l'Égypte. Il y a ici quelque chose d'assez particulier. Voilà, il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, d'étude, de Kedusha, de sainteté, un Shabbat de renouvellement, un Shabbat d'élévation. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. כהבוי לשם מולייך נגלו אורי 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 שידברי כהבוי לשם מולייך נגלו אוי אוי היסויררי כי בוי לקומי היסויררי קומי יוירי Hisoireri, kiva oire kumi Hisoireri, kumi ya hoiri Oi, 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 uri, shiye da behiri Kevoy Hashem, molayech niglo Oi, 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 uri, shiye da behiri כהבוי לשם, מולייך נגלו Hisoireri, kiva oire kumi Hisoireri, kumi ya hoiri Oi, 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 uri, shiye da behiri Kehevoi Hashem, molayech niglo Ay, uri, shiye da behiri כהבוי לשם מולייך נגלו
Kevoy Hashem Molayich Nilo Uri 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 Shiyidaber Kevoy Hashem Molayich Nilo Uri 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 Shiyidaber Kevoy Hashem Molayich Nilo